Okay. On s'est séparés, on s'aimait toujours et du coup on s'est évité pendant 1 an et demi. D'accord. Et du coup, pour clarifier la situation, et c'est vrai qu'après, on s'est un peu rapprochés du coup. Hello les langues de VIP, alors avec moi, 2 nouvelles petites Marseillaises qui débarquent dans l'aventure. Bonjour. Ness, Tristana. Bonjour. Alors déjà, comment est-ce que ça va là? Vous êtes dans un marathon de l'interview. Ouais. Comment est-ce que vous vous sentez là? Ça va, on court un peu partout, on fait des ronds, mais ça va, ça se passe bien. Et Tristana, toi Ça aussi? va aussi, nickel. Bon alors, là vous vous lancez dans l'aventure. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez passé un casting, c'est vous qui avez postulé, c'est la production qui est venue vous chercher? Alors moi, j'ai été les chercher. D'accord. Je les ai trouvés. Mais ouais, non, c'est moi qui ai envoyé mon CV, tout simplement. J'ai envoyé ma candidature et le lendemain, j'avais une réponse. Ça s'est enchaîné assez vite et du coup, je me suis retrouvée dans les Marseillais. Et qu'est-ce que tu dis dans ta candidature? Alors franchement, j'ai été vraiment très brève. J'ai envoyé, je m'appelle Jessica, j'habite là, je fais ça dans la vie, j'ai tel âge. Et j'ai envoyé avec une photo et on m'a répondu le lendemain. Et alors du coup, de Jessica, tu es passée à Ness. Ouais. Alors explique-nous ça. Il y avait trop de Jessica dans l'aventure, hein, déjà. Il y avait beaucoup trop de Jess dans cette aventure. Je sais pas ça a été quoi le casting, mais c'est ça. C'était à partir du prénom. C'est ça. Fallait s'appeler Jess. Et du coup, déjà moi Jessica, on m'appelle pas Jessica. À part que ma mère va m'engueuler, Jessica, on m'appelle jamais comme ça. D'accord. Et en fait, Ness, c'est vrai que j'avais une copine à moi qui m'appelait souvent Ness. Et c'est resté le Ness. Mais mon adresse mail, quand je mets un pseudo quelque part, ça va toujours être Ness. Et c'est vrai que au début dans l'aventure, quand ils vont essayer de me chercher un peu un surnom, je vais pas penser de suite à Ness. Ça va venir plus tard. Je vous laisserai voir d'ailleurs. Okay. Et au final, tout le monde va m'appeler Ness. Ça va même partir à cause de Julien Tanti. Je le dénonce en aîné. Et du coup, ça va. Forcément. Voilà, c'est Julien. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et toi, Tristana, alors, raconte-nous comment ça se passe. Donc moi, à la base, j'avais postulé pour faire le casting. Ouais. Donc au final, j'y suis pas allée parce que j'étais pas prête à intégrer l'aventure. D'accord. Et au final, c'est la production qui est venue me chercher. Alors toi, tu postules, t'y vas plus, et t'attends que la production vienne te chercher pour te dire « Ok, Madame. Ok, on vient me chercher là, peut-être je vais y aller. » Voilà. Et alors, dans quel état d'esprit tu débarques dans l'aventure? Très stressée. Ouais. Du coup, à l'idée de retrouver Benjamin là-bas et les autres habitants que je connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que j'arrive dans l'aventure, je sais pas trop où je mets les pieds. Et t'y vas pour quoi alors? T'y vas pour récupérer Benjamin, pour vivre une aventure? Alors à la base, j'y suis allée pour récupérer Benjamin et après aussi pour l'aventure. Parce que lui nous a dit 25% pour lui, 75% pour la télé. C'est pas vrai. T'es assez d'accord sur le pourcentage ou pas? C'est pas vrai. Alors c'est quoi ton pourcentage? Il y a 10% pour le soleil. C'est vrai que le climat, il fait. Il fait. Non, on va dire que en grosse partie, j'y suis allée pour le récupérer. Et après, pour le tournage, Okay. j'avais pas d'idée derrière la tête par rapport à la télé ou quoi que ce soit. Et toi, Ness, donc c'est toi qui choisis de te lancer dans l'aventure. Ouais, Pourquoi est-ce complètement que tu folle. veux faire les Marseillais? Non, je voulais pas faire les Marseillais. À la base, dans ma tête, je me suis jamais dit je veux faire les Marseillais ou je rêve de faire de la télé-réalité. C'est pas venu comme ça du tout. J'étais sur ma terrasse, tranquillement. Je regarde jamais en plus les snaps de Julien Tanti, tout ça, tous les placements de produits. C'est vrai que c'est un peu chiant. Et du coup, je suis tombée vas bientôt sur, en faire. c'est ça. Je vais bientôt gaver tout le monde. De placement, Mais- les bonbons finis et compagnie. C'est ça, mais ce soir-là, je regarde les snaps de Julien Tanti, comme par hasard. Et en fait, le casting des Marseillais est ouvert avec l'adresse, tout ce qu'il faut, en fait. Donc, je prends l'adresse mail et en fait, de là, j'envoie mon CV, quoi, clairement. Ouais. Et ça s'est enchaîné rapidement, on m'a rappelé et c'est moi, en fait, je voulais partir. J'en avais marre d'être en France, j'en avais marre d'être ici, de travailler ici et de faire de la restauration ici. Je voulais partir. D'accord. Et on me donnait l'opportunité de partir en faisant de la télé, en rencontrant les Marseillais, en étant au soleil. Il y avait tout, c'était une opportunité de fou. Je pouvais pas cracher dessus. Ça aurait été... c'était pas possible pour moi de cracher dessus. Franchement, quand c'est venu devant moi, je l'ai pris direct. Ouais, t'as pas réfléchi. Non, pas du tout. Et toi, Tristana, alors qu'est-ce qui t'a décidé quand la production elle vient te voir? Qu'est-ce qui te convainc de partir? Du coup, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps déjà pour réfléchir. J'avais 2 jours. Ah oui, Donc, c'était effectivement, très, plus rapide, c'est compliqué. Très imminent. Et au final, je me suis dit, d'un côté, je vais retrouver Benjamin là-bas. Et après, c'était un challenge pour moi d'aller là-bas aussi. D'accord. Vivre une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Après, il y avait le soleil. Donc, il y avait tout qui me donnait envie d'y aller. Et c'est quoi vos a priori sur les anciens? Parce que je suppose que vous avez quand même suivi le programme un minimum avant de pouvoir y aller. Ouais, bien sûr, un petit peu, oui. Les noms, tu les connais, les têtes, tu les connais à peu près toutes. C'est sont limite emblématiques, quoi. Tout le monde les connaît. Mais j'avais pas d'appréhension ni d'a priori sur eux. En fait, moi, quand je suis arrivée en Asie,
La seule chose qu'il y avait dans ma tête, c'était mes sœurs et ma mère. Elles me manquaient à mort. Ah ouais? Mais à mort. Déjà, alors que ça faisait déjà, mais c'est tout ce que j'ai. Je suis pas trop copine. Moi, c'est mes sœurs et ma mère, et c'est tout. Et c'est vrai que d'être loin d'elles, c'était la première fois. Et en fait, c'était elle qui me manquait plus que tout. Et dans ma tête, j'arrivais même pas à me dire, attends, tu vas rencontrer les Marseillais quand même. Non, tout ce qui m'apportait, c'était ma famille à ce moment-là. Et après, une fois que je suis arrivée dans la maison, que je les ai rencontrés, ça a été. Il m'a fallu un petit peu de temps, mais ils m'ont tous pris sous leurs ailes, ils ont été bienveillants avec moi, ils ont fait attention à moi. Et pour ça, franchement, ça m'a aidée et j'ai grandi dans cette aventure. Et toi, Tristana, du coup, tu as des appréhensions quand tu arrives sur le set? Ah oui, moi oui, complètement. Du coup, toi, c'est encore différent parce que tu arrives en tant qu'ex, donc... C'est ça, j'arrive en tant qu'ex, j'avais peur de la réaction de Benjamin et de pas m'entendre du coup avec les autres Marseillais parce que c'est ses amis. Donc c'est vrai que moi, c'était un petit peu plus compliqué. Et alors là, quand tu arrives, toi, Ness, par exemple, sur le tournage, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ça y est, ma vie va basculer parce qu'on va pas se mentir, maintenant, votre vie, elle va être différente. Une fois que vous participez à une aventure comme ça, c'est un saut dans l'inconnu. C'est clair. Je suis rentrée dans la maison. La première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je fous là? Ouais. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? On me verra pas trop au début, hein. Franchement, t'as mis du temps pour trouver ta place? Ouais, j'ai mis un petit peu de temps. Je me suis mis un petit peu à l'écart. Et puis ils venaient me voir en fait. Ils venaient demander où j'étais. C'est vrai qu'ils ont fait tout de suite attention à moi. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a permis de mieux m'intégrer. Et au final, je me suis entendue mais super bien avec tout le monde. Et au moment de partir, j'avais tout sauf envie de partir. Ah ouais? Ah ouais. Donc, et aussi, il faut le rappeler, c'est rare aussi les candidates qui font toute l'aventure, donc tu as réussi à faire toute l'aventure. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est déjà une bonne continuité pour les prochains tournages. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent que tu as une ressemblance avec Jessie. Ouais, on me compare souvent à Jessie et alors, je sais pas son nom, l'actrice dans Twilight. Alors ça, on fait tout dans la comparaison. Bella. Ouais, Bella, voilà. C'est ça. Et c'est vrai qu'on me compare souvent, ouais. Et est-ce qu'il y a comme ça des anciens que tu as pour modèle? Est-ce que quand vous partez dans une aventure comme ça, vous vous dites... Ouais, il va falloir... ouais. Ah non, pas du tout. Je suis restée vraiment moi-même et pour le coup, j'ai jamais changé dans cette aventure. Je suis restée la même que j'étais et les gens qui me connaissent le verront par eux-mêmes. J'ai jamais... Non. Franchement, non. Et toi, Tristana? Moi, pareil, je pense qu'il faut rester soi-même et ça sert à rien de vouloir recopier les uns et les autres parce que de toute façon, tout le monde est différent. Donc voilà, moi, je suis restée moi-même. C'est comme ça que tu te fais pas... Enfin, je sais pas, si tu fais comme tout le monde, ça sert à rien, quoi. Ouais. On n'est pas des moutons, quoi. Ouais, non. Puis ça sert à rien, vaut mieux rester soi-même. Et alors donc Tristana, quand tu te lances dans l'aventure, au final tu reviens pour reconquérir Benji. Mais entre-temps, Benji avait une histoire avec Alix. Est-ce que c'est des choses que tu avais suivies à l'écran? Oui, j'avais suivi leur histoire. Après, je savais qu'ils étaient plus ensemble. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, j'ai une carte à jouer. Voilà, pourquoi pas y retourner? On est restés 3 ans ensemble, donc on va tenter de le récupérer. Et tu avais continué à suivre son évolution, tu l'avais regardé, je sais pas, dans Les Princes de l'amour, après dans Les Marseillais? J'ai pas trop regardé Les Princes de l'amour, j'ai regardé un peu le cross. Ouais. Tu le reconnais à l'écran par rapport à toi qui l'as connu hors caméra du coup? Pas trop. Non, moi je le connaissais dans la vie tous les jours et c'est vrai que par moments je le reconnaissais pas trop. Après il est toujours autant gentil. Parce qu'on le rappelle, c'est quand même pour toi qu'il avait arrêté la télé. Oui, c'est ça. Mais là, je trouve qu'il s'affirmait plus son caractère, un petit peu plus, parce qu'à la base, c'est quand même une personne qui est assez discrète, qui est très gentille, qui dit pas trop ce qu'il pense. Et là, c'est vrai qu'à la télé, il se dévoilait un petit peu plus. D'accord. Voilà. Et donc, cette nouvelle, entre guillemets, facette de lui, c'est quelque chose qui t'a plu? J'ai bien aimé comment il se comportait dans ses aventures. Et là, aujourd'hui, on va pas se mentir, il a choisi Alix parce que de toute façon, dès que tu suis les réseaux sociaux, t'es au courant. Oui, on est au courant de tout. Vous êtes à peine revenu de tournage, voilà. C'est ça. Toi, où est-ce que t'en es au final de ta situation amoureuse? T'as vraiment tiré un trait sur lui ou est-ce que tu te dis, je pourrais aller par exemple sur le cross, aller foutre ma merde et le récupérer? Je pense qu'il y a déjà eu assez de problèmes. Je pense que là, il y a eu assez de problèmes. Moi, la page, elle est tournée. Ouais. Aujourd'hui, on se croise, on se calcule plus du tout. D'accord. Il n'y a plus aucun contact. Il n'y a plus rien du tout. Au moins, vous dites bonjour ou même pas? Même pas bonjour. Avant de partir dans l'aventure, on avait repris contact ensemble. D'accord. Voilà, donc on se reparlait. Et là, vous avez repris contact, pourquoi exactement? Il pensait que tu allais arriver dans l'aventure? Non, pas du tout. Il se doutait pas du tout que j'allais arriver dans l'aventure. On avait repris contact déjà pour clarifier l'histoire. D'accord. Parce qu'on n'a jamais eu de vraie discussion quand on s'est séparés. Okay. On s'est séparés, on s'aimait toujours. Et du coup, on s'est évité pendant 1 an et demi. D'accord. Et du coup, pour clarifier la situation, et c'est vrai qu'après, on s'est un peu rapprochés du coup. Donc il y avait rapprochement avant le tournage. Voilà, mais il se doutait pas du tout que j'allais débarquer dans l'aventure. Oui, mais alors s'il y a eu rapprochement avant le tournage, toi tu t'attendais certainement à autre chose en arrivant sur le tournage. Voilà, c'est ça. Donc moi j'y suis allée. Tu allais pas 10 ans. J'y suis pas allée dans l'inconnu, j'y suis allée quand même dans l'optique pour le récupérer, mais parce que je pensais qu'il allait avoir quelque chose derrière.
clairement. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Je suis pas allée comme une folle, d'un coup, je vais récupérer mon ex. Oui, parce que ça fait un peu... Enfin, présenté comme ça, on a un peu l'impression que c'est l'ex de 3 ans qui revient juste pour passer à la télé. Oui, ben non, qui est sorti avec Benji. Non, pas du tout. On se revoyait avant l'aventure. D'accord, ok. Et toi, alors, Ness, est-ce que tu as eu des petits coups de cœur sur l'aventure? Est-ce que... Déjà, première question, est-ce que tu connaissais des garçons hors tournage? Je connaissais personne, que ce soit en fille ou garçon. Je suis arrivée, j'étais dans l'inconnu. Je ne connaissais personne. Maintenant, avant d'arriver dans l'aventure, il y avait personne, franchement, honnêtement, que je trouvais trop beau, que je me suis dit, lui, il faut que j'y aille, que je lui parle. Franchement, personne. Quand je suis arrivée dans cette aventure, je voulais être célibataire et rester célibataire. Bon, ça, par contre, les productions, ça les arrange pas trop. Hein, que tu veuilles rester célibataire, je t'avoue que c'est bien gentil, mais bon. Ça, ouais, bah après, moi, je m'en fous un petit peu. Mais non, ouais, c'est vrai qu'à la base, je voulais rester célibataire et j'avais pas, dans ma tête, je me disais pas, il faut que j'essaie de parler avec lui ou un tel, ça, je m'en foutais complètement. Maintenant, non, mon coup de cœur, ça a été Paga. Oui. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a eu des rumeurs là-dessus qui ont été lancées et tout ça. Oui, il y en a encore, hein, j'en vois, ça parle, ça a l'air. C'est bien parce que les gens connaissent ma vie beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux que toi au final. Hein. Et c'est bien, j'en apprends tous les jours. Et alors, c'est quoi aujourd'hui tes relations avec Paga? Est-ce que tu continues de le côtoyer ou pas hors tournage? On s'entend très bien, maintenant je vous laisserai voir comment ça va se passer. Il va y avoir des surprises. Voilà. Ah ouais, plein de rebondissements, c'est montagne russe. Bon, alors moi, les langues de vie, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit quiz. Allez. Et là, je veux de la franchise et de l'honnêteté. Toujours. Votre coup de cœur de l'aventure. Paga. D'accord. Enfin, c'est pas un coup de cœur du coup, c'est l'anti-coup de cœur. La personne avec qui vous voudriez pas repartir en tournage. Personne, franchement personne. Et c'est pas parce que je veux faire lèche-cul avec quelqu'un ou quoi que ce soit, pas du tout. Franchement, je me suis bien entendue avec tout le monde. Et il y a personne avec qui vraiment je pouvais pas me voir. Personne. Moi, c'est Alix. Alix et Benji du coup. Benji me dérange pas. Hein, D'accord. Après, on se parle pas, mais il me dérange pas. Après, Alix, c'est plus compliqué. C'est quoi pour toi le vrai problème avec elle? Est-ce que tu penses qu'elle t'en veut, entre guillemets, ou est-ce que c'est plus toi qui lui en veux? Moi, je lui en veux pas du tout. Je pense pas qu'elle m'en veuille, mais du coup, je suis quand même son ex de 3 ans, donc on peut pas être les meilleurs amis du monde, quoi. Après, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire de la cohabitation, si je puis dire, voilà. Mais ouais, c'est très compliqué. La personne la plus sincère sur le tournage? Jess. Pareil, Jess. La personne la plus hypocrite? Je les regarde un peu tous. Attends, je cherche. Hypocrite. Peut-être que vous aurez aussi des surprises au moment de la diffusion. Souvent, les gens se lâchent en disant. Franchement, ouais, peut-être. Peut-être que devant nous, c'est comme ça. Et Pour l'instant, non. Non, ouais. Le plus ou la plus chaude? Alix pour moi. Ah, bim. Alix? La plus chaude stagiaire. Ah bah, à ton avis? Qu'est-ce que ça veut dire la plus chaude? Bah franchement, Jess, la Jessica, pas Jess, ma Jess la blonde, hein, pas elle. Non, la Jessica Brune, du coup. D'accord, ok. Le plus ou la plus là pour le buzz? Jessica. Ah mais décidément, celle-là, elle fait plaisir. Bah, franchement, ouais. Ben moi, c'est Alix. Après, Jessica, je l'ai pas trop vue, donc je sais pas. Ouais, elle est partie assez rapidement, voilà. donc du coup, c'est pour ça. Bon ben voilà les langues de VIP, je pense que vous avez eu des réponses à plein de questions. Les nouvelles ont l'air top. Alors moi vraiment je vous conseille de regarder cette saison parce que je sens qu'on va rire, on va pleurer, il va y avoir des clashs, il va y avoir de l'amour. Donc rendez-vous sur W9, vous n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et naturellement vous appuyez sur la clochette. Ciao ciao, à bientôt. Bisous. Bisous. Quand je vrille, c'est poussez-vous de là en fait. Ouais. Je vais retourner, je vais tout casser, mais pas comme eux l'attendent en fait. Enfin, c'est sans les codes. D'accord, voilà. C'est-à-dire. Du coup, pour moi, c'est facile. Là, tu as... Ok, bim. Tu as fait une exclue, du coup. C'est une exclue. C'est parti. Elle, tu peux pas la voir. Non, mais j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté des filles. Mais je te jure que j'ai jamais vu. Elle disait comme si elle avait 60 ans. Non, mais genre, moi j'ai 21 ans. Mais dans 60 ans, non, mais j'ai eu beaucoup de copines. À 21 ans, t'as beaucoup de copines. C'est clair. J'en ai vu des faux culs, j'en ai vu des hypocrites. Mais elle, c'est la queen de Queen. C'est la Beyoncé des hypocrites. C'est la Cardi B, la Beyoncé, la Nicki Minaj des hypocrites, la fille. Ah oui. Mais je sais pas, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle s'était perdue. Hein. Elle est tellement perchée je sais pas. que
Tu penses qu'elle jouait peut-être un peu trop? Non, pas du tout. Pas. Moi, je pense que oui, mais moi, je pense à la que fin, regarde, à la fin, c'était incohérent, frère. On se disait qu'il y a quelque chose. Bref. Je m'entends plus avec lui, c'est un mec qui a menti à la France entière. Et quand tu tombes sur des femmes, pas pour moi en tout cas, mais quand tu constates qu'autour de toi, il est possible que certaines femmes sont prêtes à tout, mais réellement à tout, juste pour pouvoir continuer à être au sein du programme, bah ouais, parce qu'elles donnent son corps pour ça. Donc